Alléluia. Fait que bonsoir tout le monde. Et fait que Père Céleste, je veux te prier, te remercier ce privilège de partager ta parole. Seigneur, viens écrire ta parole, viens agir par le Saint-Esprit, Seigneur, à travers cette parole. Que ce soit, Seigneur Dieu, la parole qui soit écrite de ta main dans nos cœurs, afin qu'elle y reste et qu'elle produise du fruit, Seigneur. Ta parole est la vie, Seigneur. Je prie qu'elle produise du fruit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc, on va commencer avec développer l'écoute de Dieu. Disons que je vais voir ça plus vers la fin, l'écoute de Dieu. On va commencer un peu à parler de la prière. Donc, prier, fait que je pense que c'est bon de se rappeler l'importance de la prière. On entend souvent des enseignements dans la prière. Les enseignements sont différents quel que soit. Ce soir, on va parler de la prière parce que pour développer l'écoute de Dieu, comment une première étape, c'est nous d'aller en prière avec le Seigneur, d'aller en relation avec le Seigneur. Que merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Fait que je vais juste fermer. Juste un instant. Bon, ok, c'est bon. Merci Seigneur. Amen. Fait que le sujet de ce soir, c'est ça. On commençait à prier par la prière. Je pense que, comme je vous disais, on a toujours besoin de s'exhorter dans la prière pour être capable d'aller plus loin dans le Seigneur. Là. Fait que prier, c'est s'enligner. Le but de prier, c'est pas d'obtenir des choses. Je sais qu'au début, lorsqu'on était dans la religion, on priait pour obtenir des choses. On ne savait pas que Dieu désirait avoir une relation avec nous. Mais c'est la chose la plus importante. C'est prier, c'est s'enligner, c'est enligner nos pensées avec la parole de Dieu. En d'autres mots, on s'enligne avec les désirs du Père Céleste. On s'enligne avec les désirs du Père Céleste. Et autre chose aussi de la prière, qu'elle ait de l'efficacité, c'est aussi lorsqu'on prie de croire que ce qu'on demande est déjà accompli. Ce sont des lois qui sont spirituelles, qui sont divines, ces choses-là. On prie pour que ce soit déjà accompli quand on prie. Fait que c'est pas simplement d'adresser des prières, mais on prie en étant conscient des lois divines. La foi fonctionne avec ces choses-là. Lorsque dans notre esprit c'est accompli, la chose se crée, elle va se manifester ici-bas. Et pourquoi qu'on peut être capable de prier en sachant que c'est déjà accompli? C'est que la Bible dit que le Père Céleste connaît déjà nos besoins avant même que nous les demandions. Donc, lui, il est déjà prêt à déverser ses bénédictions pour nous, sur nous, c'est son désir, c'est ce qu'il veut. Et nous, on peut avoir cette assurance-là parce que le Père Céleste est un bon Père. Il est quelqu'un qui est bon. La Bible dit « Nul n'est bon que Dieu seul ». Ça veut dire que la bonté de Dieu n'existe pas dans l'homme naturel. Mais nous, par l'Esprit, nous pouvons manifester une bonté qui est encore plus grande que l'homme naturel. C'est la bonté de notre Dieu qui s'est manifestée en Jésus sur la croix. C'est pour ça qu'on peut et on doit prier en sachant que cette réponse est déjà accordée, accomplie. C'est le désir de Dieu. Notre foi, notre confiance en Dieu va élargir notre canal de communication avec Dieu et aussi élargir notre canal de réception des bontés de Dieu. Vous savez, à un moment donné, j'avais demandé quelque chose, puis j'avais pas obtenu la réponse. Mon cœur était brisé. Puis mon cœur était brisé devant Dieu. Le Seigneur me donnait une vision. Il m'a montré un gros entonnoir d'une couleur jaune pure. Et quand je demandais, il y a un cadeau qui tombait dans l'entonnoir carré. Et tox, Dieu donne. Ça, c'est un fait.
Et quand j'avais eu ça, le Seigneur m'avait montré que la circonférence en haut de l'entonnoir, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Elle est d'une grandeur infinie. Et dans, pas l'aquarium, mais l'entonnoir, et le bas de l'entonnoir, parce que l'entonnoir est de même, là, le bas de l'entonnoir, où ce que il était petit, puis le Seigneur me disait, c'est l'espace de foi que l'homme me laisse dans son cœur pour pouvoir le bénir. Quand on demande, Dieu donne, mais parfois on reçoit pas le cadeau de Dieu parce que nous, notre foi, nous l'avons pas exercé. On ne sait pas exercer, élargir notre foi et recevoir la bénédiction de Dieu. Comme je vous disais, faut croire que c'est déjà accompli, puis là, on a une bonne base, on a un Père céleste qui est bon, qui est merveilleux. Donc, dans Matthieu 7:7, ça dit « demandez ». Une des conditions, c'est pour recevoir, demandez. Demandez et vous recevrez. Frappez, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7:7. Fait qu'on voit parfois, il est bon de persévérer dans la prière. On ne fait pas juste demander, puis on s'en va. On reste en relation avec Dieu, on demeure en relation avec Dieu, on frappe, on cherche, il le faut, puis on va jusqu'à frapper. La grandeur du désir de notre cœur va nous emmener à frapper à la porte du cœur de Dieu pour obtenir les choses. C'est pas que le Seigneur veut pas nous bénir. C'est nous, qu'en travaillant ces choses-là, nous élargissons le canal de l'entonnoir, du bas de l'entonnoir, afin d'être capable de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Ça dit ici, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, la limite n'est pas du côté de Dieu, elle est de notre côté. C'est à nous, c'est une des raisons pour laquelle la prière, elle est nécessaire dans notre vie. Donc, d'autres choses qui peuvent vous inspirer aussi pour vous aider. Je vais quand même juste aller tout de suite. J'ai regardé pourquoi Dieu demandait à Dieu si Dieu connaît toutes choses, comme je vous disais tantôt, sachant que Dieu c'est un bon Père, il se plaint bénir. Pourquoi? Comme je vous disais tantôt, c'est premièrement pour nous. On a besoin que notre cœur s'élargisse devant Dieu, dans notre relation avec Dieu, en la prière. Le premier travail se fait de notre côté. Nous élargissons notre cœur à recevoir de Dieu encore plus. Parce que Dieu, lui, de son côté, il est d'une bonté infinie. Mais de notre côté, nous avons été limités par la nature humaine. Nous avons à travailler la foi, puis ouvrir, élargir notre cœur, afin d'être capable de recevoir les bénédictions de Dieu, ce qui est bon pour nous. Et donc, c'est une des raisons. Deuxième raison pourquoi il faut prier, c'est que nous sommes en train d'alimenter notre relation avec Dieu. Nous apprenons à le connaître davantage à travers la prière. Nous sommes dans une relation d'échange. Nous allons goûter à sa présence. Ça va nous permettre de goûter dans sa présence, d'aller dans sa présence. Et le fait d'aller dans sa présence, cela va nous transformer. Donc, Dieu, aussi le cœur de Dieu, désire qu'on soit en relation qu'on soit en relation avec lui. Vous savez, Dieu le désire parfois. Parfois, Dieu se cache. Pourquoi? Parce qu'il veut voir le désir jaillir dans notre cœur et grandir dans notre cœur. Le désir de cette relation avec Dieu, il veut le voir grandir à l'intérieur de nous. Et Dieu, cela va faire la joie de son cœur. C'est pour ça qu'on parle, des fois, on peut être poussé à aller jusqu'à frapper, jusqu'à le chercher encore plus et aller jusqu'à frapper. Et cela plaît au cœur de Dieu. Puis c'est bon pour nous aussi parce que nous, on est transformés. Nous, notre désir va grandir encore envers le Seigneur. Donc, le fait le plus important, c'est la relation avec Dieu. Cela nous met en relation directe avec le Seigneur et dans la relation, on est transformé à son image. Et Jérémie
29, 12, 13 nous dit ici, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Seigneur nous rassure que quand on l'invoque, il nous exauce. Il y a un prérequis à bien des exaucements, invoquer l'Éternel, ouvrir une relation directe avec le Seigneur, une relation intense d'échange. Jérémie 33, 3, ça dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je te révélerai les choses que tu ne peux comprendre en lisant, en quelque sorte. C'est ça que ça est en train de dire. Je vais te montrer des choses, je vais t'apprendre des choses cachées. En d'autres mots, Dieu va donner une révélation. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre juste en lisant la Bible. C'est des choses que le Saint-Esprit doit nous révéler. La révélation va au-delà de notre raisonnement naturel. Et la révélation, le désir, on doit avoir ce désir de recevoir des révélations de Dieu. Dans Éphésiens 1, ça nous parle d'une prière, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donc, on doit désirer la révélation, la communion avec Dieu, la prière avec Dieu. Dans cette prière, on va avoir des révélations de la personne de Dieu, du cœur du Père céleste. Et cela va faire grandir notre amour et notre foi en Dieu et aussi notre capacité à recevoir. Donc, invoquer est un prérequis à ce que nous voyons des réponses de Dieu. Je dis quand même qu'il y a parfois Dieu donne des réponses sans qu'on les invoque parce qu'il regarde dans notre cœur. Mais Dieu veut qu'on l'invoque parce qu'il veut que nous soyons en relation avec lui. Si nous ne sommes pas en train de l'invoquer, nous ne sommes pas en train d'entretenir une relation avec lui. Donc, Matthieu 6, verset 7, ça nous dit de prier avec notre cœur. Veillez à ce que vous priez, que ce soit vivant, que votre cœur soit vivant. Ça dit en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voyez, il le sait déjà. Donc, mettez-y votre cœur, votre passion, laissez-la jaillir, entretenez-la, cette passion-là envers Jésus. Seigneur, c'est une grâce merveilleuse que je puisse communiquer avec toi, que je puisse te rencontrer ce soir. Saint-Esprit, que cette relation, tu la rendes vivante, cette communion avec le Père céleste. Demandez, invoquez le Saint-Esprit quand vous rentrez en communion avec le Père céleste. Le Saint-Esprit, c'est lui qui établit une relation directe avec Dieu le Père qui est dans le ciel et Jésus qui est assis à la droite du Père. Mais c'est le Saint-Esprit ici qui établit cette relation. Donc, demandez au Saint-Esprit, connecte-moi avec le cœur du Père céleste. Je veux lui communiquer les désirs de mon cœur et je veux connaître les désirs du cœur de mon Père céleste. Autre chose qui peut vous voler aussi pour vous aider dans la prière, si vous rentrez dans la prière maintenant d'intercession, après la relation, ayez des images et des paroles qui vous inspirent devant vous, sans toutefois en faire des idoles comme des gens le font dans des religions, ni en devenir dépendant d'images, mais plutôt pour recevoir de l'inspiration. Des images peuvent vous donner, vous inspirer dans la prière. Ça peut être des images où ce qu'on voit quelqu'un qui est des images avec des versets, des images où on voit le feu de Dieu qui agit, où on voit l'image d'un lion, d'un aigle, d'une armure. Cela nous communique, nous rappelle la nature de Dieu, la nature triomphante de Dieu. Ça peut être aussi, vous avez des choses, des paroles, des images qui vous rappellent des paroles que vous avez reçues, qu'un prophète vous a données ou des choses de même. Et vous pouvez avoir aussi des photos, des images des êtres chers pour vous inspirer, vous emmener dans la pensée à prier pour eux autres aussi. Je pense que des fois, c'est important d'avoir des images devant nous, des gens de nos familles, et pour pouvoir se rappeler de prier pour nous. Donc, ayez ces choses-là.
Et aussi, ce qui peut-être peut vous aider, vous inspirer dans la prière, il y a des prières qui ont déjà été écrites et parfois ça peut nous aider à ouvrir notre cœur. C'est pas d'en faire un style religion où notre cœur n'est plus là, on ne fait que répéter, mais ces prières-là devraient amener notre cœur, le disposer à justement à évacuer le désir qu'on veut communiquer avec le Seigneur. Des fois, on n'a pas les paroles, mais des prières écrites peuvent nous aider. Moi, j'avais déjà ressorti il y a plusieurs années des prières puissantes de Paul. Paul était allé au troisième ciel. Il savait quoi demander. Moi, j'ai ressorti ces prières-là, je me les ai attribuées et j'ai commencé à prier avec ces prières-là. Et je vous dis quelque chose, ce sont des prières les plus puissantes que j'ai jamais connues. Fait que, et vous pouvez après les avoir acquis pour vous, vous pouvez vous en servir pour prier pour les gens autour de vous. Les prières de Paul, qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament, dans plusieurs évangiles, plusieurs lettres de Paul. Fait que merci Seigneur. Il y a la prière d'intercession. La prière d'intercession est le nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Premièrement, parce Jésus mérite toutes les réponses à ses prières. Lorsqu'on prie au nom de Jésus, c'est comme si Jésus priait vous demander quelque chose. Jésus a été parfait dans toutes ses voies. Et nous identifions avec Jésus, nous allons chercher ces choses-là. Jean 14, 13, 14, ça dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est ce que Jésus nous a conseillé, nous a demandé, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Fait que nous prions avec le nom de Jésus. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose, je le ferai. Donc, combattez aussi. Lorsqu'on rentre dans l'intercession plus loin, utilisez le nom de Jésus. Pourquoi utiliser le nom de Jésus? Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. J'avais un verset, je l'ai pas ici, j'ai perdu le verset. Ça parlait de, je l'ai ici, je l'ai tout de suite après. On parle de puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. On va le voir tantôt dans le verset. Vous, vu que vous vous approchez avec la puissance du nom de Jésus, vous êtes en train de soumettre les ténèbres, les puissances des ténèbres au nom de Jésus qui a triomphé. Et cela va vous faire connaître dans les lieux spirituels lorsque vous allez vous approcher dans le nom de Jésus. Vous allez grandir votre puissance va grandir en pratiquant l'intercession. Vous allez aussi contrôler des royaumes spirituels. Vous allez prendre des sièges d'autorité dans les lieux célestes. Éphésiens 6.10, ça dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante et revêtez vos armes. Fait qu'on voit première d'aller chercher d'utiliser le nom de Jésus et après ça, nous nous revêtons de cette manière-là et nous pouvons après ça spécifiquement utiliser nos armes pour combattre et intercéder. Ici, on va aller lire le Éphésiens 1.20. Comment augmenter votre niveau d'autorité dans les lieux célestes? Comment prendre notre place d'autorité. On va regarder c'est quoi la place d'autorité avec Éphésiens 1.20. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus grand, plus puissant que ça, que ces paroles-là? Il y a l'infinie grandeur de sa puissance. On parle de Jésus, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu nous rassure. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, il est au-dessus, donc dans un niveau supérieur. Toute autorité, toute puissance et toute dignité de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On voit qu'il y a une puissance dans le nom. Ici, ça mentionne, il est le nom au-dessus de tout nom. Donc, le nom de Jésus est connu dans les lieux célestes. Et ce qui est encore plus merveilleux, dans Éphésiens 2.6, ça nous mentionne
que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Étant assis avec lui, nous sommes dans un niveau supérieur, le niveau qui triomphe de toutes les puissances de ténèbres dans le deuxième ciel. Nous sommes assis à ce niveau-là avec Christ, nous avons toute autorité. Donc, plus vous allez intercéder, votre niveau d'autorité va grandir parce que vous allez apprendre à conquérir des sièges, vous allez apprendre à conquérir des royaumes dans les lieux célestes. Quand je parle des royaumes, je parle des situations particulières. On va voir ça tantôt aussi des situations particulières. Ça peut être vos villes, votre famille, des endroits. Ça peut être la province, comme je vous disais, ça peut être ça aussi. Donc, on va apprendre à conquérir des royaumes. Ce sont des royaumes, il y a des esprits qui demeurent au-dessus des villes, au-dessus des familles, qui veulent empêcher la famille de venir. Ce sont des trônes que nous avons à conquérir par la prière d'intercession et par notre foi avec le nom de Jésus. Parce que la puissance, elle se trouve dans le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus lorsque vous voulez combattre si vous voulez combattre avec la puissance de Dieu. Parce que c'est de ce nom-là. C'est ce nom-là qui est connu dans les lieux célestes. Fait que faites entendre votre voix. Donc, notre voix, nos paroles vont être entendues avec plus de puissance dans le monde spirituel lorsque nous invoquons le nom de Jésus. Priez avec la parole de Dieu, parce que les anges répondent pas à notre parole, mais à la parole de Dieu. Vous pouvez prier le Seigneur, Seigneur, envoie des anges sur ma famille pour les protéger, créer des situations qui les emmènent à réfléchir à leur vie éternelle. Vous ne pouvez pas parler directement aux anges, mais vous pouvez demander à Dieu d'envoyer des anges parce que les anges sont à notre service. Et l'autre chose, lorsque vous-même, vous déclarez la parole de Dieu, les anges reconnaissent la parole de Dieu et les anges obéissent à la parole de Dieu. Voilà la proclamation de la parole, pourquoi qu'elle est puissante et qu'elle produit des changements. Proclamer la parole de Dieu, les anges dans le ciel l'entendent et eux se mettent à combattre, ça les met en action. Ils sont comme assignés à répondre, à accomplir cette parole que nous déclarons, cette parole qui est de Dieu, sa parole de Dieu. Donc, comment aussi augmenter notre niveau d'autorité? Personnellement, augmentons notre niveau de consécration. Quand je parle de niveau de consécration, que votre vie soit gérée avec des priorités, que vous ayez constamment en tête la priorité de mettre Dieu en avant, de la conscience qu'on est en présence de Dieu par le Saint-Esprit. En quelque chose, le mot driller, j'avais dit, que être bien drillé dans la gestion de notre temps. Quand on parle de driller, on voit des entraînements à l'armée. Combien plus, nous, dans le Seigneur, on doit se driller à fonctionner, comme l'enseignement qui est dans l'armée, afin de combattre pour le Seigneur. Soyons drillés dans la gestion de notre temps. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Autre chose aussi, pour augmenter notre niveau d'autorité, ayez 1 heure de prière par jour au minimum. Jésus l'a simplement mentionné, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Jésus mentionne clairement un temps, 1 heure. La prière, ce que la Bible aussi exercer aussi la prière d'autorité, comme je vous disais. Il n'y a pas juste la prière réclamée. Reprenez le gouvernement des royaumes dans votre vie. La Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs, des rois. Des rois siègent sur des royaumes, ils possèdent des royaumes. On est appelé à conquérir des royaumes dans les lieux célestes. Donc, c'est des domaines de votre vie, comme je vous disais tantôt, famille, travail, ville, votre province, des situations particulières. Prenez possession de ces royaumes-là. C'est des lieux des fois, et des fois c'est des situations. Comme je vous disais, la famille, on est appelé à conquérir dans notre famille. J'ai déjà fait un rêve à un moment donné, on est 14 enfants chez nous. Moi, je suis au milieu de la famille.
Dans mon rêve, je voyais le frère le plus vieux, parce qu'on entend souvent le plus vieux de la famille est plus responsable de la famille entière. Et lui était là, le plus vieux de la famille. Il était en situation de danger. Il y avait un animal qui courait, un orignal qui courait vers lui. Et il était en situation de danger. Et moi, par responsabilité, je me suis mis à aller pour l'aviser, le protéger contre cet orignal qui fonçait sur lui. Et le Seigneur m'a laissé comme message, d'une façon ferme, lorsque je me suis réveillé. Il m'a dit, tu es le gardien de ton frère. En d'autres mots, je suis appelé à régner, à prendre le siège du roi, du royaume de ma famille, intercéder pour ma famille. J'ai été le premier à venir au Seigneur. Je suis responsable de prier pour ma famille, de saisir, de reprendre possession de ce royaume-là que Satan est venu voler. Réclamer, d'être conscient de ça. Et autre chose, on va aller, après la prière, je vous parlais le jeûne. Je vous parle des fois de 1 jour semaine. On devrait mettre en action régulièrement 1 jour semaine de jeûne. Vous pouvez aller plus loin. On va oublier le jeûne de Daniel, c'est pas un jeûne, ça. On entend souvent ça. C'est juste une manière de se nourrir. Daniel a fait un jeûne, mais c'est pas pendant qu'il a mangé des fruits qui étaient bons, là. Juste des fruits. Il a fait un jeûne un peu plus tard. Ça, c'était le jeûne. Il n'est nullement question de jeûne lorsqu'on parle de manger des fruits. Fait que j'ai juste pour être plus clair, lorsqu'on parle de jeûne, d'aller plus loin, c'est à ce niveau-là. Ce que le jeûne va produire, Ésaïe 58:9. On parle de la prière, on parle d'entendre la voix de Dieu. La prière va nous rentrer dans la présence de Dieu, on va pouvoir entendre la voix de Dieu davantage. Là, ça dit dans Ésaïe 58, verset 9. Alors, suite au jeûne, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. En d'autres mots, tu entendras la réponse de l'Éternel. Tu entendras la voix de Dieu. Le jeûne va vous emmener à entendre, à discerner davantage la voix de Dieu. Matthieu aussi. Matthieu 18 à 19, ça dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les ciels. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, ce verset-là s'adresse à l'assemblée, à l'Église, pas seulement une personne en particulier. Ça s'adresse à une assemblée, une église. Voyez, ça dit même si 2 d'entre vous s'unissent. Si une assemblée s'unissent ensemble pour prier, c'est qu'elle leur sera accordée. Ça dit la prière leur sera accordée. Puis merci Seigneur pour les gens qui prient à l'assemblée. Vous savez, à l'assemblée, les mardis soirs, à 18 heures, il y a des personnes de l'assemblée qui se réunissent ensemble et qui intercèdent. Et ça, c'est glorieux, c'est merveilleux. Il y a des églises qui peuvent avoir des moments de prière, d'intercession dans la semaine. Comme je vous rappelle, c'est 2 d'entre vous, c'est l'image d'une assemblée. Et ça dit dans le verset précédent, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sera aussi délié dans les cieux. En réalité, ce que vous allez lier ici-bas, sur la terre, physiquement, vous allez le voir, vous allez le lier en esprit dans les royaumes spirituels. Dans l'unité de l'esprit, il y a beaucoup plus de puissance. On sait que la parole de Dieu dit, 1 en poursuivant 1000, 2 vont poursuivre 10 000. Ça veut dire que la prière, quand il y en a un qui prie, il gagne avec la puissance du nom de Jésus, il peut en combattre 1000. Mais quand que 2 s'unissent, c'est pas 2000, c'est 10 000. C'est là qu'on voit l'importance de l'unité dans le corps de Christ et la prière d'intercession instaurée dans l'Église, pour l'Église ensemble. Donc, il y a aussi la prière personnelle, mais cette prière-là, elle est importante aussi. Donc, il y a aussi prier par l'Esprit. Romains 8:26, on parle d'augmenter notre niveau d'autorité. Prier par l'Esprit, Romains 8:26, de même l'Esprit.
aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En fait, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Donc, des soupirs inexprimables. L'Esprit vient intercéder. On passe à un autre niveau. L'Esprit voit les choses dans le monde spirituel. Donc, prier aussi en langue. Quand on parle de prier en esprit, c'est aussi prier en langue. Fait que exercer ces choses-là, faites confiance au Saint-Esprit, même si vous comprenez pas ce que vous dites, des soupirs inexprimables, le Seigneur entend, Dieu comprend. Les soupirs sont aussi un langage dans le monde spirituel. Fait que priez, vous voulez grandir en intercession, priez. Priez avec l'autorité de Jésus, allez dans l'intercession, combattez pour gagner des royaumes dans les lieux célestes. Donc, je vais terminer, il me reste une page, je vais terminer avec le sujet, plus précisément avec le titre, c'est de développer à chaque jour votre oreille à entendre la voix de Dieu. J'ai déjà mis ça en pratique à un moment donné avec une sœur, et on appelle ça en d'autres mots, faire un flow avec le Seigneur. Quand on parle d'un flow, on parle de quelque chose qui coule. Quelque chose qui coule, une relation qui coule avec le Seigneur. Donc, ça va vraiment aider à développer votre oreille, à entendre la voix de Dieu. Je vais donner les détails de ce que c'est vraiment. Habakkuk 2, versets 1 à 2. C'est le verset clé concernant le flow, avoir un flow avec le Seigneur. Donc, ça dit, j'étais à mon poste et je me tenais là à la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Voyez, se tenait là. Et je répliquais après ma plainte, je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris, regardez les versets clés, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. L'Éternel m'adressa la parole, il dit, c'est ça, car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé, elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, il y a une clé dans le fait d'écrire nos prières, d'écrire les choses. Ces choses vont devenir plus vivantes. Donc, c'est plutôt le mot écrit et grave-les sur des tables que je veux en venir à comment faire le flow avec le Seigneur. C'est un enseignement que j'ai eu d'un homme de Dieu aux États-Unis. J'ai trouvé ça m'a marqué, ça me fait faire un pas de plus dans le Seigneur. Donc, il y a 8 points. On commence avec le premier, trouver un endroit calme et tranquille, mais aussi un endroit ordonné. Pourquoi? Parce que ça va refléter nos pensées aussi, la manière qu'on va s'approcher du Seigneur. Nos pensées vont être plus claires. Donc, puis pourquoi avoir un endroit calme et tranquille? C'est pour être capable d'entendre la petite voix à l'intérieur. Que le son, les voix autour de nous ne viennent pas nous déranger dans notre concentration avec le Seigneur. Donc, pour vous rassurer, on est supposé tous entendre la voix de Dieu. Dans Jean 10, ça dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis de Dieu vont entendre la voix de Dieu. Si vous avez l'impression d'en pas entendre la voix de Dieu, c'est pas normal, parce que ce verset-là est clair. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il faut tout simplement être près du berger pour entendre sa voix. On va voir à soir comment y arriver avec 8 points très assez courts. Ça dit ici, Matthieu 6:6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc, isolez-vous pour rentrer en relation avec le Seigneur. Première chose, on trouve un endroit tranquille dans le but d'entendre la petite voix à l'intérieur, la voix de Dieu qui nous parle par le Saint-Esprit. Ésaïe 30:15 confirme ces choses-là. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance. Il y en a qui ont fait des chambres de prière.
justement pour s'aider à s'isoler. Si vous avez l'occasion, vous avez assez d'espace que vous demeurez, ayez une chambre de prière. On a vu dans un film War Room, la personne, elle priait dans son garde-robe. Elle avait un endroit de prière. Je connais quelqu'un aussi qui prie dans le garde-robe des fois. Mon garçon fait ça. Fait que, regardez, c'est un endroit où ce que vraiment on veut être avec le Seigneur sans être dérangé. Donc, cela va vous aider à rentrer à l'intérieur de vous. Je vous dirais, avant de commencer le flow, allez à l'intérieur, sondez votre cœur, préparez votre cœur. Donc, si vous faites ça le soir, premièrement, regardez ce qui s'est passé dans la journée, ramenez ça à la lumière du Seigneur. Demandez au Seigneur de clarifier ça. Puis tant qu'à l'intérieur, le sentiment n'a pas été purifié, que c'est clair, vous vous sentez bien, continuez à emmener les situations devant le Seigneur. Disposez votre cœur à réagir dans ces situations-là à l'avenir comme le Seigneur veut qu'on le fasse. Fait que remettez votre journée si c'est le soir, réanalysez vos attitudes, vos réactions pour vous préparer votre cœur à rentrer en communion avec le Seigneur et entendre sa voix. Si c'est le matin, c'est différent. Remettez votre journée, prédisposez votre cœur à entendre la voix de Dieu. Deuxième point, gardez, très important, votre vision sur Jésus, attendant qu'il vous parle. Ne vous laissez, sortez toute distraction autour de vous, mettez votre cellulaire fermé ou à l'extérieur dans une autre pièce, afin que vous gardiez votre vision sur Jésus. Sinon, vous risquez de passer à côté. Attendant qu'il vous parle. Donc, on visionnez Jésus, voyez-le à côté de vous, soumettez vos sens physiques à la réalité spirituelle. Vous voyez pas Jésus, mais dans le monde spirituel, la Bible dit, approchez-vous de moi et moi, je m'approcherai de vous. Vous êtes en train de vous approcher du Seigneur. Si vos yeux naturels ne le voient pas, visionnez-le en esprit à côté de vous, parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est là, même si les yeux ne voient pas. Donc, deuxième point, gardez votre vision sur Jésus attendant qu'il vous parle. Troisième point, comment reconnaître la voix de Dieu? Bien souvent, c'est ce qui vient spontanément en premier dans nos pensées, qui est la voix de Dieu. Quand vous êtes rentré dans un endroit calme et tranquille, si vous êtes à l'écoute pour discerner la voix de Dieu, c'est écrivez. Donc, la première chose qui vient à vos pensées, généralement, c'est le Seigneur qui veut vous communiquer un message. Ça semble, des fois, on m'a s'auto-compliqué, c'est beaucoup plus simple qu'on pense parce que le Seigneur est fidèle. Donc, généralement, la première pensée qui vous vient à l'esprit, après que vous avez ouvert votre cœur, vous avez invité Jésus et vous y parlez, commencez à y parler, vous pouvez vous poser des questions, tu sais, bonjour, bonjour Seigneur, Seigneur, merci d'être là. Seigneur, j'ouvre mon cœur, je veux t'entendre, j'ai besoin de toi, je m'approche de toi afin d'entendre ta voix. Vous approchez, vous lui parlez comme ça. Et il y a trois catégories de pensées qu'on va juste analyser un peu à soir. Il y a les pensées spontanées qui viennent de l'Esprit Saint. Il y a les pensées analytiques et les pensées du diable, qui sont les pensées négatives. Quand il y a des pensées négatives, chassez-les au nom de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Les pensées analytiques, des fois, on peut être porté trop à analyser. N'analysez pas trop. Soyez saints comme des enfants. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Ça dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voyez, ça, c'est la parole de Dieu. Donc, chassez les pensées analytiques, chassez les pensées négatives du diable, soyez à l'écoute des premières pensées qui, généralement, sont les pensées que le Saint-Esprit communique. Donc, aussi, juste pour dire, quand on dit reconnaître la voix spontanée de Dieu, c'est le point 3, Jean 7, 38, 39, on nous parle de l'Esprit.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il va y avoir un flot qui va couler à l'intérieur. Comme dit l'Écriture, un flot, la parole de Dieu va couler. Il dit de cela que l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore à ce moment donné-là. Donc, déjà, la Bible nous parle que par le Saint-Esprit, il va y avoir des fleuves, il va y avoir un flot à l'intérieur de nous. Le quatrième point, écrivez les images qui viennent dans vos pensées. Laissez aller votre imagination, mais dans le Seigneur. Mon esprit et l'Esprit Saint sommes un. Nous sommes un seul esprit. Nous sommes un avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Donc, soyez à l'écoute. Laissez votre imagination dans le Seigneur. Écrivez les choses. Si vous recevez des paroles, écrivez ce que vous recevez comme paroles. L'important est d'écrire. Mettez-vous à écrire, puis les paroles vont commencer à couler. Le flot, Dieu avec vous, va commencer à couler lorsque vous allez vous mettre à écrire. Donc, on va retrouver notre arôme, notre langage dans notre flot de l'esprit. On peut retrouver notre langage, notre façon d'exprimer le langage. Ça nous est personnel. Mais c'est pas parce que c'est notre langage que c'est pas l'Esprit de Dieu. Nous exprimons la pensée de Christ à travers notre langage, le message que le Seigneur est en train de nous dire à travers notre langage. Écrivez ces choses-là. Oubliez pas, le mot-clé est vraiment écrire. Cinquième point, faites-le à tous les matins. Mettez cela en pratique. Pratiquez d'avoir des flots avec le Seigneur. Faites des flots avec le Seigneur. Ça peut prendre de 5 à 8 minutes. C'est vraiment pas quelque chose qui est long. Lorsque vous allez le commencer, vous allez voir que ça vient rapidement parce que ce sont souvent les premières paroles qui viennent de l'Esprit. Dès qu'on se réveille, le flot est déjà là parce que le Seigneur aspire à parler avec nous, nous communiquer. Lamentation 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent ce matin pour ma vie. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Parlez avec le Seigneur. Quand vous commencez, cela dispose votre cœur à entendre la voix de Dieu. Ce verset-là nous montre que le Seigneur, chaque matin, il veut renouveler la relation avec nous. Il veut qu'on aille vers lui. Vous savez quelque chose? Le Seigneur veut, il nous parle en tout temps. C'est nous qui sommes pas à l'écoute. Le Seigneur, il désire être en relation avec nous en tout temps. Il nous parle, mais nous n'avons pas développé l'écoute avec lui. Il a créé l'homme pour être en relation. Donc, sixième point, si vous voulez avoir des sujets pour débuter le flow, je donne des questions à poser. Écrivez cela et écoutez la voix de l'Esprit qui parle, la voix de Dieu qui parle à travers l'Esprit Saint. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Juste ça. Faites juste écrire ça, puis écoutez ce qui vient dans vos pensées. Vous allez voir, l'Esprit de Dieu va parler. Dieu va parler à travers son Esprit. Deuxième suggestion, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Comment me vois-tu? Juste dans les premiers temps, ces questions-là, on les pose. Seigneur va vous donner des paroles d'encouragement. Vous allez être encouragé par le Seigneur. Vous allez voir que vous allez écrire des belles choses que vous ne serez pas capable d'écrire en temps normal. Troisième suggestion, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Seigneur, c'est quoi que tu as à me dire ce matin? Donc, ça, ce sont des suggestions. Septième point, se voir en train de marcher. On vous demande un peu comment commencer ce flow-là. Voyez-vous avec le Seigneur. Dépendant comment vous pouvez vous le voir de différentes manières. Lui, ce qui suggérait, celui qui enseignait ça, voyez-vous avec le Seigneur sur le bord de la mer, sur la plage, en train de marcher main dans la main. Et Jésus qui vous sourit. Ce sont des choses, je vous dis, lorsque vous allez l'essayer, vous allez être surpris de voir comment le Seigneur y parle. Donc, c'était ça le soir. Développez votre oreille à entendre la voix de Dieu. Le flot
est une méthode qui est vraiment efficace, c'est une manière efficace. C'est quand vous marchez avec Jésus, voyez dans ses yeux l'amour qu'il a pour vous. Et commencez à parler à Jésus et à écrire. Écoutez la voix de Jésus, écrivez. Vous allez voir. La dernière chose, dernier point dedans, partagez votre flow avec d'autres personnes. Faites l'expérience, que ce soit une ou deux personnes. Vous allez voir, on a toujours cette crainte-là, ça vient-tu de moi? La pensée analytique qui vient tout le temps, ça vient-tu de moi? C'est-tu vraiment Dieu qui a parlé? Tout. Ça, partagez-le avec d'autres. Je vais vous dire quelque chose. L'autre personne va être bien plus en mesure de voir. Elle n'aura pas ce combat-là de la pensée analytique parce que c'est pas elle qui l'a écrit. Et vous allez voir comment ce sont des belles paroles. Cette personne-là va vous donner votre opinion, ça va vous encourager à entendre la voix de Dieu. Puis autre chose aussi, vous pouvez demander des paroles pour quelqu'un lors d'un flow. C'est-à-dire que si tu penses de cette personne-là, comment tu veux que j'agisse avec cette personne-là? Dieu va répondre. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre cœur. Puis, autre chose aussi, c'est le fait d'écrire. Ayez un cahier où vous avez des flots devant le Seigneur. Relisez-vous 2 semaines après, 1 mois après. Vous allez reconnaître que c'est pas vous qui avez écrit ces choses-là, mais que c'est vraiment l'inspiration par le Saint-Esprit qui a communiqué le message de Dieu pour vous. C'était Dieu qui vous parlait. Vous allez voir ça. Faites-en l'expérience. Donc, achetez-vous un livre, faites un flow devant le Seigneur, et je vous dis, cela va vous faire grandir dans la simplicité d'entendre la voix de Dieu. Comme le verset au début nous disait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est un verset qui est écrit dans la plus grande simplicité, mais que parfois, nous, on est donc trop analytiques, on se cause et on se met la vie tellement dure. Dieu est fidèle. Faites-le par obéissance et écrivez. Fait que merci Seigneur. Fait que j'espère que cette étude-là, il vous donne une belle chose à mettre en pratique. Fait que s'il y en a qui avaient des commentaires là-dessus, merci Seigneur. Fait que cela va agrandir votre amour pour le Seigneur. Ça va vous rassurer de l'amour que Dieu a pour nous. Vous savez quelque chose, les belles paroles que notre intelligence peut écrire, Dieu peut en écrire des bien plus belles pour nous. Fait que, vous allez voir comment est-ce que c'est beau la parole, les réponses que Dieu nous donne lorsqu'on met ces choses-là en pratique. Merci Seigneur. Bon, ben merci Seigneur, merci pour votre encouragement aussi, ceux qui sont là, qui participent et qui écrivent des choses. Fait que le Seigneur multiplie aussi au centuple sa bonté envers vous. Merci Seigneur. Fait que juste pour vous dire, on avait des mardis d'intercession au 1884 Sillemont à 18h à tous les mardis. Il y a des personnes de l'Église qui intercèdent. Et j'entends beaucoup de bons témoignages, comment les gens, depuis qu'ils ont commencé, ils grandissent dans l'intercession. Ils réalisent le pouvoir que Jésus a mis en eux lorsqu'ils intercèdent. Ils sont encouragés à continuer. Et il y a aussi les vendredis, le café biblique à 19h30 au 1884, Sillemont. Les dimanches à 14h aussi. L'assemblée. Fait que merci Seigneur. Fait qu'on vous souhaite la bienvenue. Bon, on espère vous voir là un jour, ceux qui peuvent, ceux qui sont pas trop loin, à des milliers de kilomètres. Fait que merci Seigneur. Gloire à Jésus. On va prier pour fermer la rencontre, l'étude ce soir. Seigneur, on te remercie pour la grâce de Dieu. Seigneur, tu veux toujours nous emmener plus près de toi. Comment tu es après nous pour nous communiquer le message de s'approcher de toi. Combien on peut ressentir ton cœur qui veut déverser sa bénédiction sur nous. Et aussi nous utiliser pour sa gloire, parce que c'est une joie, c'est une grâce d'être utilisé par toi. Seigneur, que ta grâce soit sur nous, Seigneur Dieu. Seigneur, merci. La fidélité du Saint-Esprit à nous conduire, Seigneur Dieu,
à nous enseigner à chaque jour. Au nom de Jésus, alors je vous souhaite une parfaite soirée, une parfaite semaine au nom de Jésus. Amen.